Bon allez, c'est Tipar maintenant. Je fais la vidéo de TPZ sur les Peuclos. J'espère que ça va pas taper à côté. Hein. J'espère. L'industrie pharmaceutique, du pétrole, de l'agroalimentaire et bien sûr, à juste titre, à celui du tabac. Mesdames, messieurs, nous avons affaire à l'un des plus ridicules et pourtant l'un des plus meurtriers et manipulateurs lobby. En France, un adulte sur 4 fume chaque jour. 75 000 en meurent chaque année de manière directe ou indirecte. Et on accuse souvent l'addiction d'être la grande responsable de ce fléau. Mais en réalité, le problème n'est pas exactement là où on veut nous le faire croire. Pour comprendre comment cette industrie s'est imposée dans nos modes de consommation et nous consume tous, sans mauvais jeu de mots, il faut revenir sur les stratégies de lobbying et les grandes étapes historiques qui ont façonné la cigarette telle qu'on la connaît aujourd'hui. Essayer de comprendre comment ce simple geste est devenu symbole de distinction, comment il a permis aux femmes de s'affirmer socialement, comment il a été normalisé, valorisé, jusqu'à être un rituel quotidien avec les pauses clopes au boulot. On n'a pas des pauses shooters, vous avez compris? T'es bière? Ah putain, Et tout en rapportant donc des milliards aux industriels. Ouais, ça en fait des problématiques. Et même si depuis les années 70, les réglementations se démultiplient, on a la loi E20 en 91, le paquet neutre en 2015, jusqu'à l'interdiction récente de fumer dans certains espaces publics, le lobby du tabac trouve toujours le moyen de contourner les règles. C'est pourquoi il nous appartient aujourd'hui, plus que jamais, d'être vigilants face à ces manipulations. Bien le bonjour à tes plaisances. Magnéto. Ouais, bon, pour la petite anecdote, quand même, aujourd'hui, un paquet de clopes, ça coûte 14 balles, hein, tu vois, donc bon, quand même du tri qui se fait, je pense qu'il y a moins de gens aujourd'hui qui vont se mettre à fumer qu'à Ouais, l'époque. puis hein. ça fait chier. Ça fait chier qui que le paquet soit à 14 balles? Ça fait chier les bourges ou ça fait chier les pauvres comme C'est d'hab? chez les pauvres, les riches s'en battent Déjà, les ça couilles. nous rend accro en nous faisant des stratégies marketing de trou du cul sur 50 piges. Ça reconnaît à peine ses torts au bout de 40 ans de. Je sais pas, non, un siècle, frère. Ça a commencé quand les clopes? Je sais pas exactement, il va sûrement La dire. propagande, c'est plutôt années 60. Ça a duré tellement longtemps. Années 60, années 50, avec Maintenant, le ça nous cinéma. met les paquets à 14 euros. Mais frère, comment tu veux? C'est vrai que c'est pas du tout les mêmes problématiques qu'en 2025, frère. Nous, à notre époque, un paquet de clopes, ça coûtait le prix de 3 Malabar, tu vois, genre... 5,90 €. D'ailleurs, Mila condamnée sur les propos contre Mais les évidemment, Algériens. Mais chef Elle va faire appel, mais Chef. c'était tellement évident. Puis je sais pas si t'avais vu, mais sa défense, genre, elle se disait dans les médias, elle disait ah mais de toute façon pas du tout. J'ai énoncé des faits. Pour elle, elle était comme ça. Genre, c'était ça sa défense. C'est une malade. Mais quoi. c'est le tir de, tu vois, déformer la vérité au point que Ah, juste mais tu son dis une avocat, dinguerie. il était avec elle. Il était en mode bah ouais, non, c'est la liberté d'expression. J'avais vu un truc, genre, je sais pas si t'as vu aussi, c'était avec Meyer Habib, genre avec son avocat, c'est un short comme ça où il sort du tribunal et genre l'avocat il prend la Ah, parole si. comme ça et il dit Meyer Habib, a beau être juif, ça n'en reste pas moins un être humain. Et mais Rabib, il regarde, il est derrière, il est en mode. Il le regarde en mode mais gros, qu'est-ce que tu racontes? Même lui, il est mal à l'aise avec les gens avec qui il traîne. Putain. Et gros, encore des putains de spam de merde. Arrête hein. de les citer à chaque fois. Je les cite pas, je cite pas leur nom, juste je le supplie, mais ça Ouais, non, dégage. Je l'air. Ça Allez. Mais ouais, ça dit des grosses dingueries comme ça, et après se fait les surpris quand c'est condamné, mais ouais, c'est évident, c'est évident. Faites des trucs pas légaux, bien sûr. C'est normal qu'à un moment vous soyez condamné, que vous soyez dans des problèmes, gros. Assumez comme tout le monde. Hein. Elle a dit quoi déjà? Je me souviens plus, je crois que c'était en rapport avec le Coran, ou c'était pas les Non, agressions gros, de rue. elle a dit, entre parenthèses, elle a dit les Arabes, c'est des consanguins, et en plus, ils ont des petits fronts, ça les rend laids, je sais pas quoi, là. Ah. Elle a parlé de leur front et de consanguinité et tout, et après, à son procès, elle a sorti des chiffres de consanguinité et tout. Et le pire, c'est que les chiffres de consanguinité au nord de l'Afrique sont moins élevés qu'en France. Ça, c'est la vérité des chiffres. Donc, son discours de con se retourne complètement contre elle. T'as la taille du CSC. hein, Ah ouais. vraiment. Elle est folle, frère. Selon l'historienne Catherine Ferland, lorsque le tabac se démocratise en Europe, depuis l'Amérique, on est entre le 15 et 16e siècle et c'est avant tout une pratique masculine. Le sociologue Jean-Pierre Corbeau relie très tôt cette pratique à celle de la picole, ça marche encore aujourd'hui, qui était réservée à ceux qui détenaient la liberté de parole et d'affirmation publique. C'est marrant, 15 et 16e siècle, c'est pile au moment C'est le trafic avec les Indes et de tout. la ouais. découverte de l'Amérique, en 1492. À peu près. Ouais. C'est Je sais plus si exactement- c'est un de plus ou un de moins, mais Si c'est un de plus, c'est à partir du 15e siècle. De toute façon, je crois que c'est aux États-Unis qu'ils ont découvert le tabac, il me semble. après, mais il y a des trucs avec la Alors, ça compagnie des coïncide, Indes. là il l'a pas dit, mais en tout cas ça coïncide avec la colonisation.
Eh ben, de toute façon, tout ce qui arrive d'ailleurs, oui, gros, le tabac, tabac, ça ça vient poussait pas pas de en chez- France Ah, comme c'est ça. Oui, oui, non, mais il l'a pas dit, donc j'ai Il a pas dit, précisé. il a pas dit. C'est à cause de. Voilà, on allait piller encore chez les autres, et puis voilà, c'est tout. Aller voler du tabac et de l'opium à d'autres pays, avec les pommes de terre au passage, comme ça. Les hommes, à l'inverse, les femmes doivent se taire, s'adapter à cette société explicitement patriarcale. Mais une fois plongées dans l'ère industrielle, la montée des lobbies est devenue plus forte que les mœurs et les producteurs de cigarettes ont vite cherché à élargir non seulement le public d'hommes, mais aussi à conquérir un nouveau marché. On va dire même plus d'une partie de la moitié de la Terre, saisir le public féminin. Et ouais, ça serait con de se priver de tout ça, il y a du business à faire là. Selon l'historien Rudy Jarrer, au début du XXe, la cigarette va devenir l'allié revendicatif des suffragettes. Ces militantes féministes anglaises qui ont lutté pour le droit de vote des femmes. Elles vont fréquemment adopter le tabagisme comme un signe distinctif et de revendication dans les grandes villes occidentales, puisque c'est censé être une pratique masculine, hein, voilà. Vous comprenez le schéma. Et non, malheureusement, quelle erreur de move. Mais qui aurait pu savoir à l'époque ce que ça cachait? Pendant très longtemps, le lobby du tabac a même manipulé les scientifiques à affirmer qu'il n'y avait pas du tout de composantes addictives. Et donc, toujours au début du XXe, en 1929 plus précisément, la campagne des Je comprends torches. pas exactement ce qu'il veut dire. Il veut dire que c'est le lobby du tabac qui a fait que les femmes fument. En fait, je pense le problème, c'est qu'il whippine plein d'époques, tu vois. Genre, Ouais, il il est part du parti, hein. 16e, en un claquement de doigts, on part en 1929, tu vois, Oui, genre, c'est pas la c'est même. une ça. série d'anecdotes. Ouais, c'est surtout genre à partir de la révolution Ouais, parce qu'en industrielle. vérité, quoi. si on veut en parler bien précisément, je pense qu'il faut commencer déjà par l'industrie du cinéma aussi, qui était vachement complice. Ouais, c'est clair. c'est Au clair. début, ça a commencé comme ça, et après, forcément, et les histoires de part puis de même, marché Faut féminin. parler aussi, tu sais, de la fameuse compagnie des Indes orientales, tu vois, qui ramène et du tabac et de l'opium, tu vois, et comment ça se transmet dans la société par le biais, tu sais, des milieux marginaux un peu littéraires comme ça, où ça devient un peu style de fumer et du tabac et de l'opium, tu vois. En fait, ce truc-là de 1929, tu vois, on y arrive après, tu vois, il se passe quand même des choses, tu vois, dans toutes les années 1800, tu sais, avec des mecs, je sais pas, tu vois, des Baudelaire qui se butaient à l'opium, des Maupassant qui se butaient à l'opium, tu vois, il y a plein de... Et pour le coup, le truc du fait que les femmes ont fumé, je sais pas si c'est à partir de ce moment précis, de cette manifestation précise, mais en tout cas, pour le coup, ça voudrait dire que c'est un double coup d'avance du lobby du tabac qui aurait prévu que les Non, femmes moi, allaient je se révolter. Moi, Non, je pense c'est- pas. pense que c'est un peu Moi, je pense trop pas. tiré Je par pense les plus cheveux. c'est un truc en mode ça existait déjà, c'était un truc très accepté dans les milieux masculins, mais bon, de toute façon, que ce soit l'opium ou le tabac, c'est jamais accepté dans les milieux féminins, même l'alcool, tu vois. Donc, tu sais, il y a un truc aussi de récupération des meufs qui voient un truc qui leur appartiennent pas, tu vois, et qui sont en mode vas-y, on le prend et Non, on qui le leur fait sont nôtre. presque tu vois. même interdits. Genre, c'est vulgaire une femme qui fume et tout. Bah, alors qu'un pareil, tu homme vois, une fume, femme qui boit aussi, ou Oui, qui voilà. tape de l'opium, tu vois, direct, ça la traite de camé, de machin, alors que tu vois, la des Baudelaire, protestation c'est en des ce artistes. sens-là, mais je pense pas que ça soit une erreur des femmes d'avoir fumé des clopes pour Ouais. montrer. Il fallait bien qu'elles aient quelque chose pour montrer. Genre, ou alors sinon, elles auraient fait quoi? Elles auraient toutes mis des jeans, ou je sais pas, elles auraient fait un truc qui leur aurait interdit à elles particulièrement, tu vois. Ah, des enjeux circonstanciels aussi, oui, faut pas non plus remettre la faute en mode les meufs, oui, move catastrophique, oui, gros, c'était en 1930, frère, c'était pas la même non plus, tu vois, genre, s'il vous plaît. Freedom en profitera pour marquer le tournant en associant définitivement la mentalité de cigarette et émancipation féminine. Ça va ensemble. Vous allez voir, les lobbies sont prêts à tout. Tout part de George Washington Hill, président de la Société American Tobacco, qui veut élargir sa clientèle aux femmes. Voilà, on a dit, il y a du blé à se faire. Il engage donc le publicitaire Edward Bernays, considéré comme le père de la propagande politique et d'entreprise, un mastodonte en la matière. En Ouais, putain, moi, à chaque fois que ça parle de Bernays, ça me cringe, gros, genre, tu sais, c'est le truc d'Idrissa Berkane, genre, C'est oui, le mais gars qui a Bernays, inspiré- il a dit le ketchup, machin, tu C'est vois. le gars qui a inspiré Ford, non? C'est pas l'histoire là? Non, c'est un des premiers gros mecs qui s'occupe, tu sais, des stratégies de com des entreprises et, tu sais, des slogans de pub, et tu vois, genre, c'est une sorte Oui, de... ça n'a rien à voir avec la période industrielle là où est-ce qu'il se mettait à tout automatiser, à faire des trucs à la chaîne et tout. Ah si, mais lui, c'était plutôt dans de la com, tu vois. C'était vraiment son truc, il était orienté communication Bernays, tu vois. Ok. C'est surtout le gars qui a démocratisé des idées comme le hamburger c'est américain, des trucs comme ça, le ketchup, tu vois, des trucs à la con. Après, on parlera de Thibaut InShape parce que beaucoup de gauchistes ont la même opinion, mais je suis pas d'accord sur les vidéos IA. Bah, je sais Bah, pas si- on en avait déjà parlé, on a fait une vidéo sur YouTube si tu veux aller voir. Ah, on a React hier. Je crois elle est sortie ou pas? Ah ouais. Sinon c'est dans le React d'hier, mais sinon Dans le il y a React une vidéo qui d'hier, va et puis- sortir demain. De toute façon, gros, si tu check dans les à propos, il y a la chaîne de rediff des lives et il y a aussi la chaîne où on met les extraits, tu vois. Il y a aussi un Discord, ça devrait te plaire, ça, attention.
Il y a enfin un Discord, et genre, en gros, on avait déjà React à Thibaut Inchep sur l'IA. Je sais pas si on a le même avis que les gauchistes, mais en tout cas. Bah, si on doit résumer vite fait, nous ce qu'on avait dit, c'est qu'il prenait pas ses responsabilités. Il avait bien compris que c'était utilisé par des racistes et bon, lui, il a un bouquin à vendre en ce moment et ça lui permet de lui faire de la publicité, quoi. C'est ça. Et du coup, on voit que dans la vidéo, il est pas contre les vidéos racistes puisque ça reste de l'humour pour lui. Surtout qu'en et que, plus, voilà. en plus, le point important, c'est que le gars a quand même donné un modèle 3D de son visage à Sora pour que les gens puissent faire des montages et tout, tu vois. Genre, Et après, il a aussi souligné dans sa vidéo qu'il avait le droit de retirer son visage de Sora, mais qu'il le ferait pas. Donc voilà, on a compris un peu le personnage. Pour moi, c'est plus un libéral qu'un raciste. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Par contre, le truc qui est vachement reprochable, Les c'est le libéraux. calcul cynique qu'il fait en jouant sur le racisme pour vendre ses bouquins, pour C'est faire ça. des vues, pour générer du Les clic. tu libéraux, vois. ils sont souvent, déjà vu qu'ils sont nuls sur le racisme, ils sont pas immunisés, quoi. Vraiment pas. Genre les libéraux, Puis ils ont aucune genre race. Macron, hein. c'est la meilleure preuve. Genre Ouais. lui, sous prétexte de libéralisme, Il est à bien la course raciste, au hein. cash constamment. Mais oui, mais tu vois, C'est ça. le même exemple, c'est, t'as vu l'exemple de Macron, tu vois, pour se faire réélire, il a aucun scrupule à faire monter le RN, à récupérer leurs thèses des fois, même à les faire passer en ridicule ou à les faire passer en bien, tu vois, genre, les gars, ils sont cyniques de ouf, tu vois, pour leur petit calcul de bénéfices personnels, les gars, ils sont prêts à jouer avec les racistes, y a pas de souci, tu vois, pour eux, de toute façon, ça les dérange pas, ça les concerne pas, vu que c'est des blancs, tu vois, tranquille, quoi, ils sont vraiment ultra cyniques là-dessus, pas de galère, on l'a très bien vu. Je sais pas ce que les autres gauchistes en disent, moi j'ai pas trop regardé, tu vois. Mais... En fait, c'est typique des blancs, tu sais, qui se remettent pas en question, ils se disent ah vas-y c'est bon. Bah ouais, mais tu vois, ils j'ai sont le droit pas d'être concernés, raciste, ils sont je suis pas... concernés. Voilà. Tu vois, c'est une position confortable, tu sais, tu subis pas le racisme, donc tu peux très bien rigoler des peux très bien vidéos dire IA qui c'est- te font voilà, dire des c'est horreurs. ça. Ok. C'est un raciste premier degré. De qui ça, Thibaut Inchep? Moi je pense pas Moi, qu'il je soit pense pas raciste, que tu vois. c'est raciste. Je pense pas que c'est un cistra. Par contre, oui, clairement, il joue... Et des fois, il a des bonnes techs, hein, mais Ouais. là, pour le coup, c'est vraiment pas je crois qu'on a conclu avec ça, c'était que c'était pour la com, parce que Sur le il a fait tous les médias, et là, il y a cette trend, il donne son visage pour qu'il y ait encore plus de buzz, et ensuite, il refuse de le retirer. Sur le drapeau national, il a changé d'avis Ouais, récemment. ouais, ouais. Mais oui, tu vois, même quand il fait C'est des pour ça, vidéos ouais, où, ouais. genre, tu sais, il parle à des gens qui sont un peu marginaux, qui ont des problèmes et tout, tu vois, il dit quand même, ouais, le respect c'est important, tu vois, mais gros, genre. Par contre, pour faire un calcul de merde, pour vendre son bouquin et générer du clic, il est prêt à faire des trends où ça le reprend en disant des dingueries, tu vois, genre. Comme quoi, c'est un prisme politique d'afficher le drapeau. Mais oui, mais gros, dis-toi, même dans la salle de sport d'infâme, il y a un drapeau de la France et juste à côté, il y a un drapeau de la Palestine, tu vois. Lui, il n'y a qu'un drapeau de la France et c'est un coup médiatique un peu calculé, le coup du drapeau français, il sait très bien que ça va lui tomber dessus. Hein. Tu vois, le gars, il découvre pas Internet non plus, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, genre, il fait l'innocent après, mais il est vachement moins teubé qu'il en a l'air, tu vois. Pour faire des calculs et générer du clic, il est malin. Après, foncièrement, moi, je pense pas que ce soit un Sistra, tu vois. Non, pas. Non, non, c'était pas ça le propos, de toute façon. Mm. Là, les Sistra, c'est surtout ceux qui font les mêmes avec sa tête. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, gros, les gars qui utilisent justement sa tête pour faire des trucs giga Pour faire racistes, tous les eux, trucs frère, un peu l'odeur. racistes, Hein. ouais, et puis c'est vraiment de l'humour gras, dégueulasse. Les vieilles blagues sur le jambon et tout, genre, ça se lâche, quoi. On n'a pas fini d'entendre ces conneries. Bon, vas-y. Vas-y, Steve. Confiant la mission de briser le tabou des femmes fumeuses. Et vous l'avez bien compris, un rapport avec le féminisme derrière, hein, évidemment. Bernet, c'est pas Narvalo choisi au hasard. Pour vous expliquer un petit peu son background, c'est lui qui est à l'origine de la célèbre affiche de l'oncle Sam. I want you for US Ah, Army. voilà, tu vois. Anglais. C'était lui qui a fait, tu sais, la vidéo, Oui, l'affiche. l'oncle Sam. Ouais, on te veut pour l'armée américaine. Commercial de talent. Je suis allé sur le live de 3D Pierrick. Impossible d'en placer une sur Thibaut. Ah, je sais même pas c'est qui. Je sais pas c'est qui non plus, ouais. 3D Pierrick, ça me dit rien du tout, mec, hein, vraiment. Je sais pas si c'est de gauche ou de droite. Ouais, après, c'est sûrement un mec qui fait de la modélisation et tout. Mais d'ailleurs, dans sa vidéo il utilise des mecs qui s'y connaissent en intelligence artificielle et en numérique et tout. Ouais. Deux streamers de gauche. Ah ouais. Ouais, ça- Pourquoi il peut... Bah du coup, ouais, mais vu qu'on n'a pas de lore, Pourquoi on sait pas pourquoi on peut pas en placer une sur Thibaut dans leur stream. Ouais, c'était quoi leur take, genre Ils le défendent. le défendaient ou en mode C'est des centristes. Alors. Ils Ouais. le défendent. parce que stream de gauche, il y a des nuances, hein, t'as vu ici. Ouais. Ici, on n'est pas chez les mous, on va dire ouais, avec tout le respect, machin, tu vois. Ouais, ici, nous bon, on se mélange pas avec les Klitorovic. c'est un full raciste. Ah ouais, d'accord. De gauche et raciste en même temps, compliqué, non? Ouais. Pur et dur.
Ah non, ils disent que Thibaut c'est un full raciste. Ah, ils disent que c'est un full raciste. Ah ouais, mais Ah ils oui, sont, ok. ils sont un peu délus aussi. Tu Ouais, vois. bah après il y a toujours Ouais. il faut être précis, c'est tout. Après, ouais, c'est ça, faut vraiment être précis sur Il y en les a qui trucs. sont Là. pas trop précis, qui veulent bien taper dessus. Surtout que si c'était vraiment un Sistra, il ferait pas des vidéos avec des meufs voilées en mode Ah ça bah, ça va, saurait, tu ouais, vois. si le premier youtubeur de France c'était un raciste convaincu, genre Bah ça oui. fait des vidéos, ça fait des t-shirts, ça fait des trucs pour être raciste. On serait les premiers sur le coup là pour le coup vraiment. Hein. Mais Ouais, on c'est va clair. pas se mettre à se battre contre Squeezie et Thibaut InShape toute l'année quoi. On a Ouais. des problèmes un peu plus gros que ça. Puis oui, après, voilà, pour dire juste c'est un Sistra, faut des preuves évidentes. Mais il est ultra libéral. Oui, oui, clairement, clairement. Mais justement, tu vois, c'est important d'être précis, tu vois. Moi, j'ai pas envie de taper à côté juste de dire raciste pour raciste. En même Tu temps vois. c'est un chef d'entreprise. Enfin il n'y a pas de surprise quoi. Hein, Il me Thibaut, fait penser à Morillo. Eric Morillo, là, l'intervieweur. Mais lui, par contre, c'est un full raciste, lui. D'ailleurs Thibaut il est avec ses techs de zéro branlette et tout. Et c'est vraiment il est Macron il doit être pareil genre. Ouais. C'est vraiment deux gars de la même. Mais il sait aussi où gagner de l'audience, tu vois. Genre, gros, tu sais, il calcule beaucoup. Hein, il calcule beaucoup. Il a l'air teubé comme ça, mais t'inquiète, il calcule. Il sait chez qui il peut faire des coups, chez qui il peut gratter des machins, t'inquiète. Ouais bref. Allez. Be proud of you. Pour enrôler les jeunes dans l'armée américaine lors de la Première Guerre mondiale. Et aussi, au passage, il n'est rien d'autre que l'auteur, en 28, de l'ouvrage Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Il inspira d'ailleurs Goebbels pour la diffusion de la propagande nazie antisémite en Allemagne. Ouais, pas mal comme c'est. Bref, notre expert va donc préparer un coup magistral à l'occasion de la traditionnelle parade de Pâques à New York sur les conseils du psychanalyste Abraham Arden Brill. Bref, un combiné de gens qui réfléchissent beaucoup. Et donc ce monsieur soutient que la cigarette, symbole phallique du pouvoir masculin, pourrait vraiment devenir à très grande échelle un geste de contestation, hein, vraiment l'emblème d'une prise de pouvoir féminine. Alors, au climax de l'événement et sous l'œil des photographes et journalistes qui avaient été mis au parfum, ça s'organise tout ça, un groupe de jeunes femmes engagées et payées par Bernet, qui présentent comme étant des féministes luttant pour leur droit de vote, vont, à son signal, simultanément allumer des cigarettes devant une assemblée ahurie. Les cigarettes sont renommées flambeaux de la liberté et l'écho est immédiat. L'event fait la une et popularise l'idée que fumer en public relève officiellement de l'émancipation. L'opération fait bondir les ventes de cigarettes des USA et puis en Europe. C'est là où on vit l'un des plus gros coups du lobby. Avec ce nouveau marché féminin, voilà que ça va stimuler l'expansion du tabagisme partout. Maintenant, il n'y a même plus qu'à continuer en fait cette mentalité à Ouais, je veux bien que le coup ait été révélé et tout, que ça soit bien l'industrie du tabac qui soit à l'origine du truc, dans une manif, machin. Et par contre, le fait que ça ait ricoché autant que ça, c'est qu'il y avait une vraie revendication derrière. Toi. C'était pas. Je pense pas que les meufs de l'époque se soient fait complètement manipuler de A à Z, de là faire des manifestations pour avoir le droit de fumer. Oui, bah, tu sais, c'est un coup à la marge, tu vois. C'est en mode, tu prends 4-5 mecs, tu vois, tu les payes, Voilà. ça fait un petit coup ici. Ça tu a vois. sûrement. Peut-être même que ça a démarré le truc. Peut-être que personne n'avait eu l'idée avant. Par contre, c'est tellement précis et ça choque que c'est parfait pour comme acte de revendication quoi. Ah, parce que c'est dans un contexte où justement il y a une revendication des meufs de leurs droits. Déjà ça c'était pas habituel pour l'époque, tu vois. Donc oui, tu Et vois, là du coup t'as fait qui se coule. tous les fachos et les réacs de l'époque qui sont en mode quoi des femmes fument mais non on devrait leur interdire je sais pas quoi tu vois Ouais. et du coup en fait ça fait exactement ce que ça veut faire une manifestation quoi une revendication de droit quoi. Donc c'est un mal pour C'est de la récup, hein, tu vois. C'est de la récup. Hein. chaque type de fumeur potentiel trouver sa cigarette. On va par exemple avoir les blondes américaines popularisées par les soldats de la Deuxième Guerre mondiale qui sont présentées comme des cigarettes moins fortes parce qu'elles comportent moins de tabac brun. À la fin des années 40, la cigarette à filtre, voilà, qui est paraît-il plus douce aussi et donc là encore une fois particulièrement adaptée aux femmes. Il y a vraiment le plus fou, c'est en 60, à l'instar de la marque Vaude, Philip Morris, qui tient une Marlboro, lance Virginia Slims, une des premières marques explicitement réservées aux demoiselles et aux dames, avec le slogan « Tu as parcouru un long chemin, bébé ». Ouais, je vous l'ai fait en français là. Encore une autre campagne de pub qui associe le tabagisme à l'indépendance, à la minceur, au raffinement, à la beauté, à l'élégance, au charisme féminin et créer un sentiment d'exclusivité et de libération. Quoi. Le tout pour se faire plus doser, encore une fois, sur fond de lutte pour les femmes. Et ça marche super bien car dans de nombreux pays occidentaux, la proportion des femmes rejoint, voire dépasse celle des hommes dans les années. donc les entreprises font de la récupération politique effectivement. Ouais, c'était ça le point. Bah oui, c'est un point, c'est ça qu'il parle depuis tout à l'heure. Oui, lui, bien sûr, bien sûr. bon, bah, Sauf les qu'en entreprises, parallèle de ça, tu vois, années elles se 30, servent années de- 50, années 60, tu vois, il n'y a pas que dans l'Amérique, tu vois, gros, dans le cinéma, frère, il y a des preuves de ça, tu vois, ça paye des queumés pour que ça fume des clopes au cinéma, ça offre même des cigarettes, genre, gros, à l'époque, les cigarettes, ça vaut que dalle, on te les offre même, tu vois. Genre, il y a de ça aussi, tu vois, c'est pas une stratégie juste sur un truc, sur les meufs, tu vois, c'est multiplan, genre, faut pas oublier les queumés, comme on les a matrixés à fumer des peuclos aussi, tu vois.
Genre, ça fait des pipes, ça fait du tabac à cigare, ça fait des cigares de toutes les tailles, des clopes de toutes les tailles, tu vois. Mais là, il parle pas de ça, il parle de récupération politique. Et oui, mais tu vois, Je genre, il y a comprends un bien truc quand on dit politique du tabac. là-dedans, il y a un soft power, tu vois, quand tu nous fais plein de western avec le queumé américain hyper viril qui fume plein de clopes et tout, et que tu payes justement ces gars pour qu'ils fument des clopes, il y a aussi un queutru de soft power qui est massif. Oui, mais je sais pas. Je sais pas. Vas-y. Parle pas de la même chose. 60, 70. Vendre des clopes à tout le monde, ça, c'est bueno. Maintenant, comment une marque parmi tant d'autres peut faire pour griller ses concurrents, osef d'outrepasser les règles? À ce jeu-là, Camel et Marlboro nous ont proposé une magnifique stratégie marketing. Ok, là on est en route pour un futur grand reportage sur l'alcool et je voulais vous demander, est-ce que vous kiffez ce petit montage immersif? Si c'est le cas, saucez mon gars Johan et surtout merci à son agence formatrice HTR qui sponsorise la vidéo. Si tu veux te former sur tout type de montage vidéo, être accompagné pour l'agence pour qu'à la fin je vous enregistre niveau aussi et que sur les presses, % sur la campagne qui a rejoint la fin des années 80, Camel cherche à revitaliser son image aux États-Unis. On est en 87 et voilà qui décide de mettre au cœur Ouais, du mais marketing. voilà, tu vois, moi c'est ça que je pointe, parce que là, voilà, on passe direct à 87. En gros, le truc est orienté que sur les meufs, quoi. Ouais, je crois. Bah, à moins qu'ils fassent une deuxième partie de vidéo après. Ah ouais, parce que gros, parlons-en aussi. Ils ont rendu les enfants accros pour contrôler le monde. Elle me remet le titre, j'ai pas vu la fin. Tabac, cigarette. Ah ouais, peut-être la moitié de la vidéo sur les meufs, après il parle d'autre chose. Ah, j'espère. De toute façon, il a fini, il est dans les années 80, frère. Il a commencé, il a fait... Vas-y. Une mascotte anthropomorphe, à l'air cool et décontracté, Joe Camel, Uncle Joe comme l'appelaient les jeunes. Et d'ailleurs le slogan de cette première campagne était 75 ans et toujours en train de fumer. Ça fait rêver, dis donc, ça, presque ça préserverait quoi. Mais la stratégie cachée derrière ce renouveau, c'est de développer un marché auprès des jeunes, des enfants. Déjà le chameau est un personnage de cartoon vêtu de manière hashtag branché, à sous-veste en cuir, et l'univers créé autour de lui s'adresse spécifiquement au public cible. Et en même temps, chez Camel, ils ont compris que les jeunes fumeurs d'aujourd'hui seront les fumeurs de demain tout au long de leur vie, sauf si les politiques viennent s'en mêler, mais plutôt ils vont aller les séduire. Plus longtemps, ils auront des clients réguliers. Dites-vous, ils ont même mis une campagne en place où ils venaient faire cumuler des points cadeaux pour recevoir du merch, t-shirts, casquettes, de baseball ou montres. Ça serait impensable aujourd'hui et pourtant, leur stratégie... Mais gros, mais ça, tu découvres pas, frère. Ils offraient des briquets Marlboro déjà dans les années 60, dans les années 50. Et encore aujourd'hui, hein, tu vois, si tu vas prendre 2 cartouches au bureau de tabac, ils t'offrent des briquets avec Mais la oui. marque et tout. Et gros, les gitanes, même, tu vois, les boîtes, tu sais, ça faisait des boîtes en métal que tu pouvais réutiliser. Ouais, tu sais. même moi j'ai des cendriers qui ont été offerts avec des cartouches. Ouais, même maintenant, tu vas, je sais pas, au Cendrier, Luxembourg, en Espagne, en Italie, tu chopes pour je sais pas combien de tabac, ça t'offre un cendrier Camel ou des briquets Marlboro, machin, tu vois, bien sûr. Ça a toujours existé ce truc, tu vois, c'est pas rare. C'est pour fidéliser Mais le oui. client. Les t-shirts Marlboro et tout, frère, bien sûr, ça a toujours existé, tu vois. rapidement payé. En quelques mois, tous les enfants connaissent Joe Camel et la plupart l'associent même indirectement à la cigarette qu'ils fument tout le temps. Et ouais, ça fait partie de sa panoplie. Et 10 ans plus tard, c'est entre un quart et un tiers des fumeurs de moins de 18 ans qui disent fumer des camels, là où 3 ans avant le lancement en 87, c'était moins de 1%. Putain, ça paye d'investir sur les jeunes. Alors oui, c'est le moment où je dois parler du coup du Patreon pour soutenir les vidéos de notre jeunesse émergente. Hashtag prometteur, hashtag c'est le futur, ouais. Vous vous en doutez, hein, ça a suscité des débats, créé la polémique, et Joe Camel a finalement été abandonné par la marque en 97. Bon, c'est surtout aussi, faut dire, parce qu'il avait fait son temps. Alors retour à la version 2D. Voilà comment un simple dessin animé aura permis à des vendeurs de d'être autant catapultés. Et si l'on s'est attardé sur cet exemple, c'est parce que c'est probablement celui qui parle le plus. La marque existe toujours, et le coup de com' aura été extraordinaire. Mais Camel n'a pas inventé cette technique d'appâter jeunes, non. Dans les années 50, le populaire dessin animé Les Pires à Feu avait déjà recours au placement de produits de cigarettiers. Et même dans l'entre-deux-guerres, la marque Cools, que personne ne connaît ici, avait fondé sa propre série et bande dessinée pour matrixer les enfants et promouvoir l'une des premières gammes historiques de cigarettes mentholées. Ouais. Ah, Les les grands les menthols, et c'est précis ça. Ça c'est précis gros, les menthols, le nombre de gens qui se sont mis à péclo parce qu'il y avait des cigarettes mentholées, frère, c'est une dinguerie ça aussi. C'était à la mode, tu te rappelles à l'ancienne et tout, tu sais, les Camel Shift et tout, avec une bille à la menthe, une bille à la myrtille, machin. Tout ce qui est cigarettes aux fruits ou avec des petits arômes particuliers, ça gros, ça marche depuis un bail hein, pour faire fumer les gens, c'est une dinguerie. Ça rappelleront, tandis que des millions de jeunes fans hallucineront peut-être. Mais oui, avant la F1 était empestée de sponsors liés à la cigarette, au tabac. Et pas des moindres, pendant 20 ans, les marques de cigarettes deviennent les principaux sponsors du championnat. Ils sont devenus légendaires les bagnoles là, sponsorisées par les marques de tabac. Même maintenant, tu sais, c'est des... Vas-y, ça a toujours été un peu des produits culturels, même les affiches de clopes, tu sais, les affiches de gitane, il y a un marché de ouf là-dessus, tu vois. Les grosses affiches Marlboro et tout, ouais. De toute façon, les gars ont toujours été chauds en communication, hein, ça c'est clair, tu vois. De toute façon, c'est une entreprise, hein, donc clairement...
Un logo et nom de marque recouvre les voitures. Il faut dire c'est la compétition qui rayonne au rang international, d'autant plus à partir des années Senna, Prost qui se battaient pour le titre. Et entre autres à ce moment-là, Marlboro, c'est le leader des cigarettiers, l'un de ceux qui va être le plus présent, d'abord en travaillant pendant près de 20 ans avec McLaren et s'associer ensuite avec Ferrari pour créer la Scuderia Ferrari Marlboro. Les Italiens, je ne sais pas si on dit ça comme ça, hein, excusez-moi. Sauf que, petit problème en vue pour eux dans leur investissement. La santé publique alerte et les sponsors de cigarettes commencent vraiment à être très mal vus. La politique saisit. Et en 2006, c'est simple, on interdit les cigarettiers d'afficher leur nom et leur logo sur les voitures. Ce qui tombe super mal à ce moment-là parce que Marlboro venait de signer un partenariat de 6 ans et plus d'1 milliard de dollars avec Ferrari. Alors, pour arriver à tenir le cap sur la promotion de la marque, et qui plus est avec une écurie qui réussit, hein, c'est les années Schumacher, ils vont trouver un système ingénieux qui consiste tout simplement à reproduire leur logo en version code barre, qui à l'arrêt, franchement, se devine largement. Et quand la F1 roule à plus de 200 km/h, vitesse d'obturation des appareils, tout ça, c'est comme à l'ancienne, voilà. On voit tout. Vous allez me dire, mais franchement, c'est trop gros, ça aura duré 15 jours. Non, pas du tout. Pendant 3 ans, RAS, c'est qu'en 2010, où ça a vraiment commencé à jaser encore une fois, et qu'ils se sont retirés et qu'ils ont fermé l'écurie pour éviter les polémiques. Vous pensez que c'était fini? Non, 2018, alors que les autres majors ont majoritairement décampé du challenge, ou alors ont choisi de sponsoriser les écuries via leur marque de CE, voilà que débarque une toute nouvelle qu'on n'a jamais vue, encore une fois chez Ferrari, Mission Winnow. C'est leur nouveau sponsor principal, 160 millions de dollars par an, mais ce que c'est du vent, du vide, enfin lorsqu'on cherche sur internet comme l'ont fait beaucoup de fans, hein, c'est le principe même de sponsoriser. On remarque que c'est détenu par le même groupe que Marlboro, hein, PMI. Il n'y a 0 produit qui sont mis à vente ou même quelconque prestation de service de proposer. Leur site vitrine n'est qu'enchaînement de propos business vraiment tournés de sorte à remplir la page HTML. Full propos bullshit qui par contre ne manque pas de citer Philippe Morris. En bref, une confusion volontairement créée qui n'a de clair que l'encensement d'un cigarettier et qui en ricochet rebénéficie à Marlboro. Pareil, ça a duré quelques années et puis... Bien que le lobby du tabac est loin de s'effondrer, malheureusement, c'est tout de même moins en vogue de fumer des clopes, surtout chez les jeunes, qui sont beaucoup plus sensibilisés que les générations de nos parents et nos grands-parents. Et ouais, on va pas non plus tout passer en revue, mais bon, il faut dire que eux, les campagnes de pub qui se bouffaient... Ils n'ont plus les moyens de toute façon. Personne, aucun gosse à 14 € à claquer dans un paquet de cigarettes pour fumer au collège. De toute façon, gros, en 2025, sous la France de Macron, gros, c'est mort, hein, c'est mort. Tu payes un paquet de 15, tu vas pas manger de goûter Par pendant contre, les un mois. puffs, ça, moi, c'était pas la mode à mon époque. En plus, c'est pas si cher que ça, les puffs, je crois, c'est Les 5 balles, puffs, un par truc contre, comme ça. c'est méga à la mode là chez les jeunes. Là. Ils kiffent bien. J'ai rejoint le Didier. Ouais, carré. Si. Yes, bah je regarde ça après, je sais pas si t'as eu le rôle et tout. Faut que je vois, mais c'est carré. Mais ouais, gros, en 2025 et tout, les clopes, c'est une dinguerie. Même si tu fais de la promo pour les clopes, ça coûte tellement cher en France. Genre, c'est une dinguerie. Moi, gros, si j'avais été adolescent et que le paquet il coûtait 15 balles, mais jamais de la vie j'aurais fumé des 15. Hein. Non, c'est clair. Genre, ouais, t'as pas les moyens du tout. Non, mais par contre, les puffs, oui. Donc, Les puffs, ouais. Après, les puffs, c'est des risques différents aussi, tu vois. C'est pas pareil, tu vois. Ça reste de la vaporisation. Ah, tu mais vois. c'est accessible. Oui, c'est accessible, mais bon. C'est combien les clopes, mec? Ah bah gros, c'est hyper cher, frère. Genre, je sais pas, un paquet comme ça là, un paquet comme ça, genre un paquet de tabac à rouler de 30 grammes, genre, gros, ça coûte 15 balles en France, ou 16 balles. Et un paquet de 20 clopes, c'est 14. Un paquet de 20 clopes, c'est 14 balles. Pour te faire l'équivalent, genre à l'époque, genre il y a 10, 13 ans, c'était 6 balles 50 le paquet, tu vois. C'est le prix australien. C'est le prix américain aussi. En Amérique, ça coûte 13 $ ou 15 $. C'est ultra cher. Sur ces 10 dernières années, ça stonks énormément le prix des clopes, c'est une dinguerie. Ouais, c'est super cher. Surtout, imagine, vas-y, t'es un petit gosse au collège, t'es là, on te file 20 balles d'argent de poche par semaine. Gros, tu vas pas acheter des clopes, hein, tu vas acheter une puff à 5 balles et puis le reste, tu feras autre chose, tu vois. Mais les clopes, le tabac, c'est nettement moins un big truc qu'à l'époque, hein, je pense. Où ça se mangeait avec des idoles comme Jean-Paul Belmondo, hein, pour la promotion de la marque Caravelle. Pareil, Kamel qui disait... CBD. Ah, le CBD, moi j'aime bien le CBD. Hein. En tout cas en live, moi je fume pas de drogue, je fume que du CBD. Ouais. Le CBD, la vérité, c'est pas cher. Hein. Tu sais que c'est moins cher que le tabac maintenant. Hein. Pour 20 balles, t'as 50 grammes de CBD. Pour 20 balles de tabac, frère, t'as 30 grammes, tu vois. C'est tout. Donc ouais, même le CBD, c'est moins cher que le tabac de nos jours. Hein. C'est une folie. Hein. C'est une folie. Tu vas où? Ah, moi un peu partout, hein. C'est surtout sur internet. Genre. Quelle marque? Moi, je crois que c'est High Society, ouais, c'est ça. High Society, je prends là-bas, voilà, c'est pas trop cher. De toute façon, le CBD, tu vas partout, de toute façon, ça coûte que dalle. Hein. Ça coûte vraiment que dalle. Puis c'est bien si tu veux arrêter de fumer du bédo et tout. Bien noté, ouais. Ouais, parce que, vas-y, tu sais, il y a plein de qualités différentes, de trucs différents, ça dépend de où tu vas. C'est clair, il y en a, ils font de la paille chez eux, il y en a, ils l'achètent depuis la Suisse ou l'Italie. Ça dépend pas mal, quoi. Mais ouais, de nos jours, le CBD, c'est carrément moins cher que le tabac. Hein. Folie.
C'était la marque préférée des médecins. What cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel. La manipulation, elle est très loin. Hein. Ils voulaient faire une confiance aveugle en la science, parfois, sur court terme. Moi, je suis pas très chaud. Au fil des années, les chiffres officiels remontés par les instituts français nous expriment une diminution, moins de consommateurs. Et en vérité, il est difficile de vraiment juger combien de gens fument ou ont arrêté avec l'explosion ces dernières années de tout ce qui va être les achats transfrontaliers, au coucou l'Espagne, ou encore de connaître le volume concret des cigarettes de contrebande. On n'a jamais autant saisi, jamais autant passé la frontière pour acheter des clopes. Et ouais, parce que les chiffres qui nous disent ça fume moins, ils sont juste liés aux ventes retracées par les buralistes qui foutent la plupart la clé sous la porte. Et l'augmentation des prix a poussé certains profils précaires à se tourner vers d'autres solutions moins onéreuses. Par contre, on peut être sûr d'une chose. Et ça, c'est pas forcément avec une évolution du prix. Hein, tu vois, il y a 10 ans, quand ça coûtait déjà 6,50 le paquet en France, les gens, ils allaient déjà en Espagne, ils allaient déjà en Italie, ils allaient déjà au Luxembourg pour payer les clopes moins chères. Hein, tu vois, c'est pas un truc nouveau non plus. Hein, c'est pas depuis que les clopes ont augmenté de prix, les gens, ils y allaient. Tu vois, non, gros, les gens, ils y allaient même quand c'était pas si cher que ça, parce que c'était encore moins cher ailleurs. Tu vois. De toute façon, gros, les gens qui fument des peu clos tout le temps, gros, vas-y, c'est pas des blindés, tu vois. Et surtout, si tu vas au Luxembourg chercher des clopes, c'est vraiment que t'as pas de thunes, tu vois. C'est pas. Tu vois, quelqu'un qui a les moyens, il s'en bat les couilles, il chope son paquet d'Indus à 15 balles, frère, il en a rien à foutre, il a les moyens, tu vois. Ça a toujours été les prolos qui ramenaient des seaux de tabac pour toute la famille, pour tous les copains, tu fais un aller-retour en voiture avec 4 personnes dedans pour cumuler le nombre de pots que tu peux prendre et tout, tu vois. Clairement, c'est pas nouveau. C'est pas les mêmes prix, que ça soit en Allemagne, que ça soit à Andorre, que ça soit en Espagne, enfin bref. Ouais, tout ne se vaut pas Tu aussi. choisis ta frontière, mais c'est genre en Italie, c'est 2 fois plus cher qu'au Luxembourg, quoi. Ouais, de ouf. Et en Espagne, c'est quand même moins cher qu'en Italie. Moins cher, ouais, Espagne, c'est moins cher, Luxembourg. Italie, ça reste quand même cher de ouf aussi. Hein. C'est chaud. C'est que oui, la tendance se veut à la baisse, quoi. La réglementation s'intensifie et on voit de plus en plus nos proches malheureusement en crever et on sait que c'est lié à ça. Alors on essaye tous, à notre façon, ceux qui fument, de se prendre en main et ça inquiète les industriels. Alors vas-y que depuis des années ça nous rejoue la partition, la même séductrice mise en place avec les femmes dans les années 30, 20 et compagnie, mais en version 2.0. La cigarette électronique devient bizarrement... Je refuse de répondre à cette question. Je refuse de répondre. Vous fumez de la matière régulièrement? Moi je fume plus de matière du tout, que du CBD. Hein. Ouais, moi je fume du shit. Hein. Ouais. Ouais, comme pas. Depuis que j'ai 15 ans, ça fait un bail. Puis après, j'ai fumé de la matière au moins pendant 12 piges de ma vie, au moins, minimum. Hein. Ouais, lui il a arrêté il y a pas longtemps. Ah, moi j'ai arrêté il y a même pas un an, mais ouais. Mais il a bien arrêté, il respecte le truc. Hein. Fais gaffe quand même. Ouais, de toute façon, faut faire gaffe. Nous, gros, on fume depuis tellement longtemps, on a même vu les évolutions de qualité de shit. Moi j'arrive pas à arrêter. Hein. Je trouve, en plus, l'année dernière, là, j'ai été privé de tabac pendant 2 mois là. Et j'ai repris de plus belle. Hein. Franchement, c'est un plaisir pour moi. Je sais pas comment expliquer. Vraiment, il y a des trucs, genre c'est comme l'alcoolique, tu pourrais pas lui enlever son verre du soir avec le match, tu vois. C'est pareil pour moi. Puis la fumette de cannabis, c'est différent que la fumette de clope. Hein. Tu vois, quand tu fumes que des clopes, tu fumes vachement plus aussi. Alors que tu vois, souvent quand tu fumes des joints, tu fumes vraiment pas trop de clopes, tu vois. Ah non, moi je fume pas de clope. Ouais. Ouais, c'est ça aussi, quoi. Mais bon, ouais, c'est vrai que c'est néfaste, on va pas se mentir. En plus, façon, je fais pas de sport. Alors... De toute façon, en plus, tu vois, ça reste de la gueudreau, c'est des matières qui sont pas contrôlées et tout, donc de toute façon, tant que c'est pas légalisé, il y a un vide autour du nombre de merdes qu'il peut y avoir dedans, c'est compliqué. Je pense, message aux politiques, mais si c'est légalisé, je pense que je diminuerai ma consommation, moi perso. Bah, de toute façon, le truc qui est essentiel, justement, c'est dans la stratégie de légalisation et tout, c'est vu que c'est légal, que c'est des produits contrôlés, de meilleure qualité, qui sont plus chers, généralement tu vas fumer moins mais tu vas fumer mieux et avec une réduction des risques qui est beaucoup plus importante, tu vois. C'est toujours mieux que de laisser ça, genre tu sais, de la consommation complètement sauvage où tu contrôles ni la qualité du produit et du coup ça peut aller... Essaye la tisane. Il y a un truc qui est vraiment dangereux dans le cannabis, j'ai vu des études là-dessus, comme quoi le truc le plus dangereux c'est le tabac, la consommation de tabac avec le... En fait, c'est le mélange, vu que les joints, ça se fume sans filtre. C'est beaucoup plus agressif de fumer du tabac comme ça que... Et genre le cannabis, à la limite, si tu le prenais sans le faire brûler, genre en le bouffant ou un truc comme ça serait beaucoup moins... Après ça c'était surtout vrai avant, parce que tu vois maintenant là, enfin depuis 20 ans, les taux de THC dans le cannabis, les trucs ils stonks hein. Tu vois, tu passes de 5 à 10% à l'époque, tu vois, à 15%, 20%, et maintenant le taux moyen de THC dans le cannabis, on est sur des 30-35%, tu vois. Et pour des trucs filtrés, ça peut aller encore plus haut, donc c'est aussi des teneurs qui sont pas bonnes, frère, peu importe la quantité ou avec quoi tu le fumes, c'est des teneurs en THC qui sont beaucoup trop élevées, tu vois, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie.
Ouais, après, je connais pas toutes les études sur le sujet. Moi, je pense qu'il faut légaliser ces conneries. Ouais. Arrêtez de nous mettre dans la galère. Là. De toute façon, si tu veux contrôler, faut légaliser. T'as essayé la dry de luxe. Je sais pas ce que tu veux dire par dry de luxe, mais oui, du dry. Moi, je vais pas oui. te mentir, j'ai pas une carte extensible dans mes propositions, mais j'ai goûté des trucs super bons qui m'ont coûté bien cher et qui valaient bien le prix qu'ils ont coûté. Et il y en a pas tout le temps sur le marché, quoi. C'est pas. Ah, le filtré, le dry, c'est quand même Il pas. y a plein de moments où est-ce que t'es quand même bloqué sur du jaune et tout. C'est galère. Mais sinon, ouais, c'est mieux le filtrer, c'est mieux la qualité. Bah, en termes Après, de... moi, je connais des gars qui fumait pendant 10 ans, et un jour, ils ont fumé un shit qui était coupé à la coke ou je sais pas quoi, mais ça les a tellement fait bader qu'ils ont arrêté du jour au lendemain. Ouais, c'est clair. Donc après, à voir. Puis depuis le confinement, ça s'est expandu de ouf, tu sais, le dry et tout. Avant, c'était pas ça, tu vois. Avant, c'était pas ça la méta. T'avais du jaune ou du noir et classe, tu vois. Il y avait pas 36 catégories de machin, tu vois. Ouais, Alors, parce que maintenant, enfin bref. le football, il a changé, comme dirait l'autre. Le produit de substitution idéal face au vilain tabac, voilà, ça en fait le produit phare plus technologique, propre, aromatisé, alors que ça ne fait que relooker la nicotine en accessoire de style. Mais on nous dit, ah non, franchement, c'est ça qu'il faut fumer, c'est mieux. Hein. On ne crée plus qu'eux aussi nous jouent le jeu de l'alternative plus saine, hein, vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, meilleur que le pire. Hein. En s'abritant, encore une fois, derrière voilà, le récit de réduction des risques, produit de substitution, mais le lobby du tabac, renormalisme, le geste de fumer, le maintien, vapoter. Le lobby facilite l'irrigation de ces produits, contourne les contrôles sur les pubs traditionnels via les réseaux sociaux et les influenceurs, invente des verbes et donc des termes juridiques qui vont enjamber la législation. On veut pouvoir faire de la pub plus comme des cigarettes mais comme une marque de boisson. L'idée c'est de rendre l'acte de fumer à nouveau cool aux yeux des gens. Et puis parlons-en Oui, aussi de l'apparition Le lobby des... du tabac fait du lobby du tabac, quoi. Oui, parce que à mon époque, les cigarettes au chocolat. Tu te rappelles des cigarettes au chocolat? Cette dinguerie, genre fallait prendre la clope, retirer le papier, tu sais, des fois tu t'amusais genre à faire semblant de fumer une cigarette au chocolat et tout, genre ils ont toujours été comme ça, tu vois. Tu sais, maintenant c'est les petites puffs, tes goûts fraises, le truc est tout rose. Après, je sais pas, pour le truc de la cigarette électronique, je crois qu'il y a quand même des avantages. Ouais, sur la santé c'est différent, mais c'est juste fumer des autres ça. problèmes, tu vois. C'est des autres problèmes, c'est par rapport aux produits, au taux de glycol qu'il y a Et dedans. je pense pas qu'il faut mépriser les produits de substitution, des fois, tu sais. Après, de toute façon, les entreprises, elles sont ce qu'elles sont. S'il y a un produit de substitution, elles vont foncer dessus en essayant de faire leur business. Hein, t'as vu, les gars, ils connaissent leurs intérêts. Hein. Et si après, ils peuvent te rediriger vers de la peu clos, tu vois, ils vont le faire. Hein, ils vont le faire, c'est des fumiers. Hein. J'avais testé de fumer, mais ça me plaît pas. Puis l'odeur affreuse. Bah, Ouais, les vraies clopes, la première, elles sont pas bonnes. grand bien t'en fasse, hein, parce que ouais. Moi, quand j'étais tout petit, je devais avoir 10 piges, je tirais sur les clopes éteintes de ma daronne dans le cendrier, genre. T'as le pire goût, là, t'as le truc acide et tout, c'est dégueu. Ah, surtout au début, tu sais, vas-y, moi je me souviens de la première clope, tu la fumes, l'odeur elle est dégueulasse, le goût il est dégueulasse, mais dès la seconde où genre t'aspires la Je me souviens nicotine dans même tes poumons, tu te mets à D'une tourner. période, quand j'ai commencé à fumer, je devais être tout jeune, c'était vers la fin du collège, mais je me souviens d'une période, 1 an après que j'ai commencé à fumer, où je toussais genre fort pendant facile 6 mois, genre ça m'a duré au moins 6 mois, où les profs même ils grillaient que je fumais et tout le monde m'avait grillé avec cette histoire. Les poumons ils s'habituent au truc en recrachant tout ce qu'il y a dedans. Là. Justement, ils s'habituent pas quoi. Bon, en Sans tout cas qu'il y ait après du ça me l'a goudron. plus fait, tu vois. Après ça me l'a plus jamais fait, genre le truc de tousser comme un porc. Mais c'était vraiment, tu sais, la toux grasse et tout, mais qui vient que quand tu fumes ou après avoir fumé, qui sent le tabac et tout, genre. Et pourtant, j'ai pas arrêté malgré ça. Je suis vraiment un déglingo. Bah ça rend addict aussi, hein, c'est pour ça. Hein. puffs qui ressemblent plus à des attractions de forains qu'à des cigarettes et sont plus vicieuses chez les jeunes qui voient là un bon objet à collectionner, comme nous on collectionnait Tamagotchi à l'époque, une carte Pokémon. Et là ça fait de la lumière, il y a des couleurs et tout, c'est gros, c'est de la merde. Bon, une précision quand même, certes les puffs ne sont pas nés des cigarettiers, mais l'effet backdoor marketing pour le lobby du tabac les régale, parce qu'on sait très bien que ça peut les inciter derrière à basculer. Et ouais, ça réancre la nicotine encore une fois dans la culture jeune, détourne l'attention, voire divise les forces politiques, et puis on sait comment ça marche le business, hein. Ça ne serait même pas étonnant que des rachats d'entreprises aient lieu dans les prochaines années. Enfin bref, on pourrait parler des heures aussi, des stratégies d'appât hein, qu'ont été les cigarettes mentholées, interdites depuis 2020, du sketch mené avec les cigarettes light, avant elles, encore un peu moins connu, le tabac chauffé. Parce que tout ça en fait, ça se résumerait en des produits mis en place par les lobbies pour conserver leur part de marché et répondre partiellement à vos inquiétudes
sur un instant T. Puis forcément on y croit, vu que les études et la législation qui en découlent mettent du temps à arriver et donc à être régulées, voire interdire toutes ces appellations trompeuses qui veulent faire oublier aux fumeurs la dangerosité du produit. Tout ça pour aboutir à la même logique qu'hier. Ça, après ça, c'est un peu de la connerie, tu vois, genre les fumeurs, ils sont les premiers à savoir la dangerosité du produit, tu sais, quand tu fumes une clope, t'es juste en mode ça me détend, t'es pas en mode ça va me faire vivre plus longtemps, hein, tu vois, genre... Ouais, je pense que tout le monde est un peu clair là-dessus. Ah c'est ouais. quand même que le tabac, ça te fout les... T'as les dents jaunes, les ongles jaunes, les gens sont au courant de ça même. Tu dis à n'importe quel queumé, tu sais, qui travaille, tu lui parles de ses clopes et tout, il te dira ouais, je sais, ce serait bien faudrait que j'arrête quand même, tu vois, ils sont tous comme ça, quoi. J'en connais pas un qui est en mode ouais, bah, tout va bien, ça va prolonger mon espérance de vie, donc tu vois, il y a un truc où à un moment, tu sais, t'es tu vois, t'es piégé dans une addiction et tu le sais très bien, tu vois, il y a toujours un moment où tu t'en rends compte et tous les fumeurs le savent très bien qu'ils sont piégés avec ça, tu vois, mais c'est en mode oui, ah, vas-y, c'est dur, c'est compliqué, tu vois, genre... Gros, tu vois, c'est une addiction en vérité. Une fois que t'es addict, c'est ultra dur de s'en sortir. C'est ultra facile d'y rentrer, mais s'en sortir, c'est autre chose. C'est un autre game. Hein. C'est un autre game. Moi, je pense pas qu'il y ait des mecs qui sont en mode oui, mais ça va. Tu vois, des gars qui te gobent le message des publicitaires à 100% en mode ouais, la clope, tout va bien, y a pas de souci. Tu vois, quand même, gros. Tu regardes la gueule du paquet neutre avec les images de la mort et tout, tu te rends bien compte que, tu vois, genre. Même quand c'était pas le paquet neutre, t'avais déjà les images de ouf là, où tu vois le mec il est tout blanc avec des tubes dans le nez, des dents pourries, le pied en train de pourrir, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Puis contrairement au cannabis, vu que le tabac c'est C'est légal, légal, on a le droit de faire des campagnes de prévention et tout. Genre. C'est clair, c'est clair. Avec le cannabis, on peut que... Le cannabis pas c'est de- compliqué, ouais, c'est c'est compliqué, tu peux compliqué. rien faire, tu peux très bien dire c'est mauvais, tu vois, mais de toute façon tant que le truc est illégal et dans un flou, tu peux pas t'en occuper, tu vois. Fumer tue, mais oui, bien. Mais gros, je les connais en toutes les langues là. Rauschen ist tödlich. Fumar mata. Fumar mata, tu vois, on les connaît tous. Mais bien sûr, tu le vois à chaque fois sur ton paquet quand tu l'ouvres, bien sûr tu le vois, tu t'en rends compte. Hein. T'en rends compte, personne qui gobe le message des publicitaires comme ça en mode tout va bien. Réduire de nouveaux consommateurs, segmenter le marché, vendre l'émancipation et la maîtrise de soi, tout en déplaçant la dépendance d'un support à l'autre, jusqu'à pourquoi pas même s'auto-cannibaliser. À ce moment-là de la vidéo, vous allez me dire, ouais, franchement les lobbies c'est du solide, et on n'a pas fini avec le dernier chapitre. J'ai juste envie de vous proposer une discussion que j'ai eue avec Justin, formé scientifiquement en Australie, sur comment le gouvernement là-bas a fait pour être à l'avant-garde de la lutte contre le tabagisme et à même recevoir les félicitations de l'OMS. Restez attentifs. Donc en Australie, pour arrêter qu'ils continuent à être accros en juste passant sur un vape où ça va marcher un temps et après ils vont refumer, ben, ils ont interdit les vapes avec nicotine. Le tabac, il y a 15 ans, ils ont changé le packaging vert olive avec tout le packaging. Pareil, qu'est-ce qu'il veut vraiment pour l'avenir de l'Australie? Et si on a un pays qui ne fume pas parce que c'est trop cher, ben, la santé publique qui va coûter moins cher. C'est un pays capitaliste, il pense toujours à l'argent. Donc je pense que derrière, il y avait cette notion de on peut sauver d'argent pour la santé publique si les gens ils arrêtent de fumer. Quand même beaucoup de lobbying, mais il y a beaucoup de contrôle en Australie quand tu es dans le gouvernement, surtout pour éviter la corruption. Mais en fait, c'est tout un système qui est fait pour penser avenir, finalement beaucoup plus d'argent à terme. Là où en France, est-ce qu'on est des mauvais capitalistes? Les gens seront moins malades, on travailleront plus. Moi, par contre, j'ai une question, c'est pourquoi est-ce que le lobby de l'alcool, il est exempté de ces photos, de ces emballages neutres et tout? Pourquoi? Il y a des focus qui sont précis. Pourquoi ils focusent que sur la clope, tu vois? Et puis, vas-y, il y a aussi des manières dont on traite les trucs qui sont pas ouf. Tu vas juste mettre le truc à un prix ultra élevé sans faire forcément de prévention avec, tu vois, parce que gros, la prévention sur le tabac en France, c'est léger, hein. C'est léger, à l'école on t'en parle pas, tu vois, on fait plus de prévention sur comment mettre une capote à une banane que pourquoi faut pas fumer des clopes, hein, tu vois. Pourquoi on focus sur ce truc alors que... Il y avait quand même une intervention pour le tabac. Par contre, je me souviens pas qu'il y ait une intervention pour le cannabis. Pour l'alcool non plus, c'était vite fait. Et hein. non, pour l'alcool, non. Alors que ouais, l'alcool, ça c'est ultra toléré en France, des pubs, t'en as plein sur YouTube, machin. Moi quand j'étais... Vas-y, rien qu'il y a 10 ans, tu vois, t'avais toujours sur les arrêts de bus des gros trucs Heineken, tu vois, Kronenbourg, Bacardi. Aujourd'hui encore, moi je vais dans ma banlieue de naissance, là, il y a plein d'alcool fort sur tous les arrêts de bus. Bah ouais, c'est de la folie ça aussi, tu vois, on n'en parle pas de l'alcool, on fait comme si aussi l'alcool ça allait, alors que non, ça va pas aussi, tu vois. Et puis on met pas non plus des politiques et puis là, tarifaires, niveau santé publique, on peut parler de la même chose et tout, genre... Je sais pas. Puis une bouteille de Label 5, ça coûte moins cher qu'un paquet de clopes, on rappelle. Hein. On rappelle. Donc tu vois, il y a aussi un deux poids deux mesures un peu bizarre, tu vois, genre l'alcool, culturellement, ça passe mieux quand même que la peuclo, tu vois. On stigmatise aussi des trucs bien précis, tu vois, c'est un peu naze, quoi. Mieux, peut-être pour moins de pauses clopes, hein, 10 minutes par demi-journée, ça fait plus de travail. Est-ce que finalement, combattre l'addiction n'est pas
capitaliste. Oui, et aussi un parti qui est très social. En Australie, tu peux pas fumer dans les bars. Random Mall, par exemple, c'est dehors, tu peux pas fumer dehors dans toute cette partie du centre-ville d'Adelaide. Il y a quelque chose où les gens, ils associaient le tabac avec quelque chose de mauvais qu'ils aiment pas. Et après, oui, j'étais choqué de la quantité que les gens fument ici en France quand je suis venu la première fois. C'est vraiment quelque chose qui est très sociable. Merci pour ta réponse. Si nous sommes aujourd'hui moins exposés à des campagnes publicitaires agressives qui autrefois incitaient directement à fumer, ne perdons jamais à l'esprit que les décennies durant lesquelles les lobbies du tabac ont eu les mains libres, on va pas se mentir, leur ont permis de développer une autre forme d'influence, de s'initier différemment, utilisant un soft power profondément ancré dans nos imaginaires collectifs, notamment à travers le monde du cinéma, de la culture populaire, qui l'a autant nourri que ça en est nourri. S'il fallait être concis vraiment sur ça, on pourrait dire que la cigarette a vécu une véritable colonisation symbolique, enfin, la créer. Ça n'a plus seulement été un simple produit que tu consommes et basta, non, elle s'est érigée en vecteur de style, de charisme et de liberté, comme je l'avais déjà constaté d'ailleurs dans mon enquête sur l'alcool, les icônes hollywoodiennes du XXe siècle, incarnaient à la fois la virilité, la rébellion et la séduction, toujours une cigarette à la main. Et aussi le petit verre de... voilà. J'aurais jamais cru que c'était un verre de 2 grammes. Et cette représentation s'est prolongée encore dans des productions contemporaines. On va voir par exemple la série Peaky Blinders qui perpétue cette imagerie où fumer et boire devient les attributs d'un personnage principal et charismatique, torturé mais fascinant. La cigarette y est certes détachée de toute marque, mais continue d'alimenter le capital symbolique et économique du lobby du tabac. Autrement dit, même lorsqu'on ne sait pas quelle marque fume Thomas Shelby, l'idole de tant de mascus, J'ai goûté une mangue. le geste lui-même reste une publicité implicite pour l'industrie. Maintenant, pour même faire comprendre à quel point il faut juste cette industrie-là, fou, c'est que même lorsqu'une satire du système des lobbies du tabac est mise en place, mais paradoxalement, ça vient renforcer ce qu'elle dénonce. Et pour ça, parlons de l'exemple de Mad Men. Le tout premier épisode met en scène la création d'une campagne publicitaire pour la marque de cigarettes Lucky Strike. Par un clin d'œil historique, le protagoniste Don Draper reprend un slogan datant de 1910, réactivant ainsi l'imaginaire publicitaire du tabac du début du XXe siècle. Alors même s'ils ont beau presque tous tousser toutes les 3 minutes, et que la série est connue pour se présenter comme une critique du monde de la publicité, ça reste le premier épisode de la saison 1. L'imagerie n'est pas encore en place, et le problème, c'est que ça va être du pain béni pour Lucky Strike. Leurs ventes vont exploser en Amérique et être boostées mais partout à l'international. Et d'ailleurs, en parlant de boost, comme c'est important de le préciser maintenant, vous pouvez, si vous regardez la vidéo sur le téléphone, appuyer après avoir liké, tac, slide sur booster. Ça m'aide vraiment à installer la vidéo dans vos recommandations ou celles d'autres. Faites-le parce que l'algo en ce moment c'est n'importe quoi. Et qui sait qui en aussi comme d'hab, surtout les petits créateurs. Bon, bref, merci à ceux qui le feront. Enfin, vous me direz, qu'est-ce que serait une vidéo sans les lobbies, sans parler de la dimension sociale, perverse du tabagisme contemporain. Si la cigarette a longtemps circulé à travers toutes les couches de la société, elle constitue aujourd'hui un marqueur de précarité. Les données de l'Observatoire des inégalités montrent que les catégories les plus aisées, les plus diplômées, fument de moins en moins depuis 20 ans, tandis que les taux de fumeurs quotidiens stagnent, voire augmentent parmi les personnes les plus modestes, les chômeurs et les moins diplômés. Ça y est, le tabac est devenu un symptôme des inégalités sociales de santé. Après des années à normaliser un geste, à y véhiculer tout un symbole, une propagande, eh bien ce sont ceux qui ont accès au savoir, à des traitements pour leurs addictions, à de l'accompagnement, et tout simplement un meilleur style de vie pour aussi s'en retirer plus facilement, eh bien qui s'en sortent le mieux. Tu auras tes plaisances. On sketch la corruption par... Pas mal, il a rappelé des trucs. Par contre, il n'a pas parlé des médecins, tu sais, qui recommandaient de... Ouais, il a pas parlé des études précisément payées par les lobbies, là, de toutes les études et tout. Bonne vidéo, mais un peu généraliste, quoi. Ouais. Vachement généraliste comme vidéo, mais il y a des Je points... pense qu'il fallait pas qu'il aille dans le sens, je vais résumer toute la période historique et tout. Il fallait plus qu'il aille sur les points importants qu'il voulait viser et J'avoue, parler de j'avoue. politique. Mais vraiment, tu vois, le point des études, là, que tous les lobbies du tabac ont payé des études pour dire cigarette is not addictive, machin, tu vois. Ce truc-là, il est ultra précis, il est Puis ultra t'avais parlant. les médecins qui disaient aux femmes enceintes de fumer des clopes pour se déstresser et tout. T'avais des... Après, on pouvait aussi faire tu pouvais faire le lien avec la cocaïne dans le coca, non? C'était pas dans les années 30, ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vois, avec ce que les entreprises étaient prêtes à faire consommer. Après, oui, ils en ont aux fait plein des ouvriers coups comme pour, ça, tu vois, où ça paye des études et tout, mais... Moi, je pense que ça aurait été vraiment intéressant de s'intéresser à ces points-là, tu vois, parce que bon, le truc, oui, des suffragettes, on a compris, tu vois, mais c'était pas non plus le truc essentiel. Et puis les trucs vraiment les plus importants en termes de marqueurs et d'ancrage du tabac dans la société, c'est vraiment le cinéma et le fait de payer des études pour être en mode la nicotine n'est pas addictive, le tabac n'est pas nocif et tout, tu vois. C'est vraiment ces deux trucs-là qui ont infusé le plus et qui ont ancré des trucs dans des imaginaires après, tu vois. Tu parles à des gars, genre, qui ont l'âge de nos darons, tu vois, des gens nés en 50 ou même avant, tu vois, ils sont en mode, ouais, la clope, c'est stylé parce que Clint Eastwood, machin, tu vois, genre... Puis vas-y, c'est pas si dangereux que ça, tu vois, genre... Puis comme les lobbies de l'alcool, à l'époque, avaient payé pas mal d'études de santé pour dire que l'alcool, c'était pas nocif, que tu pouvais avoir ton verre de rouge à la cantine et tout, tu vois, donc... oui, bonne vidéo, mais je trouve un peu généraliste, quoi.
un peu trop généralisante en mode oui la F1, tu vois, genre moi perso je m'en bats les couilles de la F1, j'ai jamais kiffé la F1, pourtant vas-y je commence à fumer des clopes à 12 piges, tu vois. Ça fait partie de l'histoire des lobbies du tabac, mais comment s'il avait voulu faire une... Bon, en tout cas, C'était une bonne vidéo, C'était ouais. une bonne vidéo. C'était une bonne vidéo. Ouais. Et comme d'hab, de toute façon, c'est cool aussi, tu sais, quand il fait de la sensibilisation. Putain, tu dis quoi? Le rap est aussi coupable sur la ligne et les drogues. Sur la ligne, ouais. Ah si, quand même. Ouais, ça a popularisé de ouf. Hein. Parce que la ligne, pour le coup, c'était déjà un truc qui était à la mode dans les années 2000, 90. Hein. Enfin, c'était déjà connu, le truc du sirop pour la toux qui te défonce, ça date de bien avant. C'est le truc genre sniffer de la colle, quoi. Ouais, voilà, c'était des trucs... Après, de toute façon... c'est repopularisé grâce à ça, ouais. De toute façon, TPZ, c'est bien qu'il fasse Et pour des la, trucs comme ça. pour la drogue, carrément. C'est vrai que le rap, pour le coup, enfin surtout le rap qu'on nous a vendu à la radio et à la télé, c'était que du truc, ça parle de cash, ça parle de drogue. Et surtout que c'est intéressant parce que tu vois, TPZ, justement, lui, il parle de rap, il est vraiment orienté rap. Donc quand il fait ses vidéos de sensibilisation, peut-être t'en attends pas forcément le truc le plus pointu du monde, mais rien que le fait qu'il en parle, qu'il rappelle quelques faits et tout, tu vois, genre c'est aussi accessible aux gens qui l'écoutent et ça fait pas hors sujet. Et puis je pense que les gens sont quand même réceptifs à ce qu'il raconte, tu vois, donc c'est aussi bien de se servir de son audience pour faire passer des bons messages, tu vois. Ouais, franchement, c'était carré. Ouais,